on vous demande de choisir entre un infinitif, ER, un verbe conjugué à l'imparfait, AIS ou AIT, et un participe passé. Donc, il y a forcément un auxiliaire devant, en et. Ça concerne que les verbes en... Martin, ça concerne que les verbes qui se terminent par ER. Ça ne concerne que ces verbes-là. Tout dépend. Si tu es à l'aise avec ça, si tu as compris, tu peux passer à autre chose. Quand? Ok. Ça concerne les verbes en ER. Pourquoi ça ne concerne que ces verbes-là? Pourquoi les autres, c'est pas gênant? Pourquoi les autres verbes, c'est pas gênant? Alors pourquoi on remplace par un verbe qui ne se termine pas par ER? Raphaël? Parce que sinon, ça va être déjà conjugué, du coup, ça va pas forcément être la même terminaison. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est à peu près ça, oui? Parce que sinon, on peut trouver dans les et, tous finir en et quand on dit Tous terminant et pour les verbes en ER, alors que pour les verbes des autres groupes, est-ce que tous terminant et? Non, regardez, on va prendre le verbe prendre. À l'infinitif, qu'est-ce qu'on dit avec le verbe prendre? Oui. C'est quoi l'infinitif du verbe prendre? Bah ouais. Bah oui, prendre. Par contre, l'infinitif, on va prendre un verbe en ER, chanter. Ben, l'infinitif, c'est chanter. Maintenant, à l'imparfait, ça va donner quoi le verbe prendre? Il. Non. Alors, pour trouver l'imparfait, on fait avec nous au présent. Nous. Prenons. Donc, le radical, c'est prenne. Et on rajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc, il prenait. Il prenait. D'accord? Donc, ici, on va dire prenez. Par exemple, avec AIT. Quel est le participe passé du verbe prendre? Donc là, il faut le conjuguer au passé composé pour trouver le participe passé. Oui, donc tu vas faire j'ai pris, donc c'est pris. On fait pareil avec chanter. À l'imparfait, ça donne quoi chanter? Allez, participe un petit peu, s'il te plaît. Il chantait. Très bien. En plus, tu as les bonnes réponses, Miss. Il chantait. Et le participe passé, c'est quoi, Maëva? Chanter. Il a chanté, par exemple. Chanter et. Ok. Lisez-moi ça. Quand je vous montre le mot, vous le lisez. chanter, chanter, chanter. Il y a un problème. Ça se dit toujours pareil. Alors que là, dites-le. Prendre, prenez, pris. Donc si mon verbe chanter, je le remplace par le verbe prendre, eh bien tout de suite, je vais savoir si c'est l'infinitif, l'imparfait ou le participe passé dans la phrase. Oui ou non? Oui. Si je regarde l'exercice 1, on remplace le verbe croquer par le verbe mordre. En fait, on prend un verbe qui a le même sens, mais qui ne se termine pas par ER. Donc par exemple, pour le goûter, autrefois, je croquais toujours un fruit. C'est quel est? Eh bien, je remplace par mordre. Pour le goûter, autrefois, je mordais. Ah bah du coup, c'est lequel? Je mordais, c'est... Oui, mais lequel? Mordre, mordait, mordu. Donc là, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit mordre, j'ai dit mordé ou j'ai dit mordu? Mordre. Je mordais toujours un fruit. J'ai dit quoi? Mordre, mordé ou mordu? Mordé, là, ça s'entend. Du coup, c'est l'imparfait. Du coup, la terminaison de croquer, ça va être... AIT. Alors, sauf que c'est avec je. Ah, c'est AIS. AIS. Ça va? C'est bon? Donc, le 1, on l'avait corrigé en classe. Donc là, aujourd'hui, on va corriger le 5, 6, 7, parce que normalement, vous avez fait 2, 3, 4 à la maison en correction. Donc, on y va, on va le corriger. Ceux qui n'ont pas fait, ils le faire quand même. Alors là, non, du coup, tu continues ton plan. Mais c'est bien d'avoir réécouté la leçon. Comme ça, tu l'auras, tu n'auras pas besoin d'aller la revoir. Ou tu peux aller la revoir si tu as besoin d'aide. Moi, je l'ai fait. Est-ce que c'est corrigé? Non. Alors, tu corriges avec moi.
C'est bon? Alors, c'est plus dur le 5, le 6 et le 7 parce qu'on ne vous donne pas le verbe. On ne vous donne pas un verbe de remplacement. C'est vous qui devez le trouver. Alors, Cécile a oublié sa brosse à dents. Qu'est-ce que vous avez mis à oublier? Raphaël? C'est et. Ah, alors pourquoi c'est et? J'ai pris le verbe prendre et je suis tombée sur pris. Eh oui, alors l'astuce que tous les adultes ont, Martin, regarde, écoute et tu chercheras après, je vais attendre que tu trouves. L'astuce, c'est de prendre le verbe prendre à chaque fois. Prendre, prenez, même si la phrase elle a plus de sens, vous allez voir si c'est prendre, prenez ou tout. Donc on va le faire avec ce verbe-là pour tout. D'accord? Donc là, on dit appris, on ne dit pas apprendre ou apprenez. D'accord? Cécile a pris. Donc comme c'est pris, c'est le participe passé, c'est et. Ça va? C'est clair? Corrigez sur votre cahier en même temps. Je vous interroge chacun votre tour. Elle viendra la récupérer demain. Ruben. ER. Pourquoi? Raphaël? Parce qu'on dit elle viendra la prendre. Oui, on dit prendre à la place. Martin. Pourquoi? J'entends pas, faut que tu parles plus fort. Vas-y, parce qu'elle n'avait plus quoi penser. Là, C'est quoi? Essaye de m'expliquer pourquoi. Tu as choisi l'imparfait. Les explications, c'est soit on remplace par un autre verbe, soit on explique pourquoi c'est de l'imparfait. c'est du temps. De quoi c'est du temps? Ah oui, parce que ça dure longtemps. Donc tu l'as plus senti sur l'imparfait. Remplace-le par le verbe prendre, ça donne quoi? Fanny ne prenez plus. Donc c'est de l'imparfait. Est-ce que les enfants... Oui? Bah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Alors, ici, est-ce que les enfants disaient la vérité? Qu'est-ce que vous avez mis pour disait? Bah là, c'est pas un verbe. Là, c'est pas un verbe en ER, donc ça s'entend, on le sait tout de suite, ça, normalement. Hein. Disait, t'as mis quoi, Raphaël? A-U-N-T. Bah oui, hein, là, on l'entend parce que le verbe dire, quand il est à l'infinitif, c'est pas et quand il est au participe passé, c'est pas et. Donc forcément, c'est que de l'imparfait. D'accord? Donc disait A-U-N-T, parce que le sujet, c'est les enfants. Est-ce qu'il mentait? Est-ce que le verbe mentir est un verbe en ER? Non. Non, donc c'est forcément... Est-ce qu'il mentait? C'est forcément quoi? A-U-N-T. Chut, je t'ai pas interrogé? Oui, A-U-N-T, tu dis merci à Ruben. Tu vas faire la suivante. J'essaie de réparer la machine à laver. Réparer. Et. J'essaie de réparer. Remplace par prendre. J'essaie de prendre. Donc, si je remplace par prendre, c'est l'infinitif, donc c'est ER. Ça marche? La machine à laver. On est arrivé à Lily Rose. La machine à laver, ER. Oui, remplace par prendre. La machine à prendre. Alors, quand il y a une préposition devant, hein, c'est un infinitif. La plupart du temps, devant les infinitifs, il y a une préposition. Peux-tu m'aider? Raphaël. Ah non, tu ne le fais pas, Raphaël? Donc, on revient à Ruben. Peux-tu m'aider? Pourquoi? Parce qu'on dit prendre. Oui, bien. Peux-tu me prendre? Le soleil n'était pas encore levé. Martin. Le soleil n'était pas encore pris. Oui. Donc c'est et. Bravo. Pourtant Eva ne... Dormait à été. Oui. Là, on n'a pas besoin de remplacer. C'est un verbe en... C'est pas un verbe en ER. D'accord? Quand c'est pas un verbe en ER, si on entend et, c'est que c'est de l'imparfait. Obligatoirement.
Pendant une balade en forêt, Chloé m'a... Pourquoi? Pourquoi? Remplace par prendre. Chloé m'a... Oui, pris. Donc c'est... Et. D'accord? T'as vu que tu remplaces par prendre, ça marche? Par contre, il y a un autre indice. Quel était l'autre indice qui permettait de savoir que c'était et? Chloé m'a montré. Lily Rose, c'était quoi l'autre indice qui permettait de savoir que c'était et? Chloé m'a montré. C'était quoi l'autre indice? Réfléchis. Raphaël? Le A devant, qu'est-ce que c'est le A devant? Qu'est-ce que c'est le A devant? C'est le verbe avoir, c'est l'auxiliaire. Donc c'est un temps composé. Donc on voit que c'est un temps composé, forcément c'est un participe passé. Hein? Ici, il y a un auxiliaire. Sauf quand il y a un nom et que c'est utilisé comme un adjectif, d'accord? Mais là, on va le trouver quasiment tout le temps sur cette forme-là, dans ce type d'exercice. Voilà, le 5 c'est fait. On y va pour le 6. On était arrivé à Lily Rose, je crois. T'es avec nous, Lily Rose, ou pas? Oui. Ok, allez, on y va. Devenir mousquetaire et protéger. C'est un CER. Oui, on peut remplacer par prendre et on le voit avec devenir. Hein. Devenir, c'est un infinitif. Donc protéger, c'est un infinitif aussi. Donc ER. Le roi, c'est ce que D'Artagnan désirait le plus au monde. Ruben. Yes. Alors, t'es dans le bon truc, c'est l'imparfait. Oui, voilà, parce qu'attention, c'est D'Artagnan, hein, donc c'est il. Donc c'est Haïté. L'an dernier, ma petite sœur n'arrivait pas. Ne prenez pas, donc c'est Haïté. Bravo, très très bien. N'arrivez pas à nouer ses lacets. Raphaël. Nouer ER. Parce que c'est, on peut remplacer par... Oui, n'arrivez pas à prendre. Alors forcément, si on dit n'arrivez pas à prendre ses lacets, bah là, ça veut rien dire la phrase. Donc on prend que le sujet et le verbe. Mais c'est qu'il est vraiment nul alors s'il n'arrive pas à prendre ses lacets. Ouais, c'est ça, c'est que c'est vraiment difficile. Pas nul, difficile. Ouais. Chacun est là où il en est. Alors, les malfaiteurs ont essayé. On est arrivé à toi. ER. Alors, tu vas tous me les faire. Remplace par prendre. Les malfaiteurs ont pris. Donc, voilà, d'accord. Fais-le, remplace par prendre. Tu l'as fait ton exercice ou pas? Ah, d'accord. Ça veut rien dire ce que vous dites. Oui, non, mais on ne cherche pas à mettre du sens, on cherche à remplacer par prendre pour trouver la terminaison. Les malfaiteurs ont pris, ça marche bien. Avec quoi on pouvait se douter que c'était un participe passé? Hop. On était arrivé... Oui, alors quel était l'autre indice qui permettait de savoir que essayer c'était un participe passé? C'est pareil que tout à l'heure, hein, un participe passé, qu'est-ce qu'on a devant? Lily Rose? Oui, il y a on, il y a l'auxiliaire on, l'auxiliaire avoir, d'accord? Alors, les malfaiteurs ont essayé d'entrer. On était arrivé à qui? À Lily Rose, je crois. On peut remplacer par prendre, donc c'est un infinitif. Oui, très bien. Ont essayé de prendre, donc ER. J'oubliais souvent mes clés, j'oubliais. C'est à toi, Ruben. Comme j'oubliais souvent mes clés. Oui, pourquoi? C'est de l'imparfait. Comment tu as trouvé que c'était de l'imparfait? Bah, remplace par prendre. Donc, comme je... Bah non, faut comme je prends. Bah oui, mais soit prendre, soit prenez, soit pris. Comme je... Oui, prenez. Comme je prenais souvent mes clés, comme j'oubliais, donc c'est de l'imparfait, c'est AIS. J'entrais chez moi par le balcon. Martin.
Non, pas je pris chez moi par le balcon. Je prenais. Oui, je prenais. Du coup, ça va être... Ah non, si tu remplaces par prenez, c'est de l'imparfait, donc c'est... Oui, chanterai AIS. N'oublie pas de redonner son livre à Joanne. Raphaël. ER. Oui, N'oublie pas de prendre. très bien, impeccable. Le numéro 7. Juliette, chaque fois que j'étais malheureux. AIS. Oui, pourquoi c'est de l'imparfait? Remplace par... À chaque fois que je prenais. prenais. Très bien. Malheureux, ces paroles me redonnaient du courage. Lily Rose. Me redonner. Ces paroles me redonnaient du courage. Me prit du courage. Non. Me prenait. Ouais. Donc, AI. Alors, j'ai oublié d'en mettre une ici. C'est quand c'est au pluriel. AIENT, d'accord? C'est le sujet, c'est ces paroles, d'accord? Donc ces paroles, c'est au pluriel, c'est AIENT. Depuis des mois, ils espéraient la victoire de leur équipe. Ruben. Depuis des mois, ils espéraient la victoire de leur équipe. AIND. Oui. Pourquoi? C'est prenez. Oui, ils prenaient. Madame. Oui. Les vies, elles sont depuis les 4 heures. Non. Allez. Ils continuaient à espérer cette victoire. Martin. Ils continuaient à prendre cette victoire. Oui. Oui, très bien. Le boa a avalé, donc je répète pour la caméra si c'est pas entendu, a espéré ER parce qu'on peut remplacer par prendre. Le boa a avalé un oslo. Raphaël. Le boa a pris. Donc c'est. Oui, très bien. Là c'est un temps composé, on a l'auxiliaire avoir juste devant. Le boa a avalé un oslo qui dormait dans la jungle. Juliette. Un oslo qui prenait. Oui. A été. Très bien, impec.